Le programme de l'expérience québécoise déchire les candidats. Je le dis à Jean-François et je le dis à Christine, je le dis aux deux, il faudrait le droit acquis. Dans les minutes suivant cette demande, Christine Fréchette recule sur la clause grand-père. En entrevue au bilan, elle s'explique. Moi, je propose qu'en plus du PEC, on puisse réactiver pour une période de 2 ans, une période transitoire, pour les personnes qui étaient déjà au Québec lors de la fermeture du PEC, qu'on puisse réactiver ce programme-là pour ces personnes. Puis elle s'en prend à son adversaire. Donc, du côté de M. Drainville, c'est une réponse en demi-teinte. L'immigration crée un malaise au gouvernement. On partage les préoccupations du milieu des affaires. La sortie bas des courses à la chefferie. Le ministre de l'Immigration, qui a appuyé Christine Fréchette, refuse de commenter. Mais en chambre, comment le ministre de l'Immigration explique-t-il que la candidate à la chefferie qui l'appuie vient de défaire tout ce qu'il a mis en place? Dans le dossier du PEC, le ministre de l'Immigration est-il d'accord avec lui-même ou avec sa future chef? Jean-François Roberge ne bronche pas. Ce que je précise, c'est que le nouveau programme est supérieur à l'ancien à bien des égards. Bernard Drainville se réjouit du revirement de situation. Elle annonce sa nouvelle position, sa troisième position. Il se défend d'être simpliste dans son approche. Je vais la laisser utiliser les épithètes qu'elle souhaite. Après avoir obtenu le maintien de plus de 6 000 travailleurs immigrants dans le réseau de la santé, la ministre Bélanger plaide maintenant pour les résidences pour personnes âgées. Il va évaluer, il va analyser ça. Je lui ai fait part de mes préoccupations. Le premier ministre réaffirme qu'on doit réduire le nombre d'immigrants dans la grande région de Montréal. 350 000 travailleurs temporaires. On ne peut pas accepter tous les travailleurs temporaires qui sont actuellement au Québec. Et se demande à voix haute, sans nommer Bernard Drainville, combien de personnes inscrites au PEC veut-il accueillir? Il y a des partis d'opposition, puis il y a peut-être un de nos candidats qui dit qu'il faudrait peut-être faire des exceptions. Pour combien? 1000, 10 000, 100 000 personnes? Ça toucherait combien de personnes? Est-ce que vous avez une estimation? Alors, écoutez, ça reste à déterminer, là. Voyons combien est-ce qu'il y en a qui vont vouloir s'en prévaloir. Tout près de 29 000 de travailleurs qui seront sélectionnés, soit par le PEC, soit par le PSTQ, qui est le nouveau programme. Je pense que les échos qu'on a de Québec sont, somme toute, une bonne nouvelle. Les maires, les industriels pressent le gouvernement d'agir rapidement afin de maintenir les services et sécuriser leurs travailleurs. Ça crée énormément d'incertitudes. Les réseaux de hôteliers sont sortis, les réseaux de restaurants sont sortis. Oui, ça a des effets sur notre capacité à recevoir des services partout, dans tout ce qu'on fait. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.